Hey, salut les gamers, aujourd'hui on se retrouve pour l'interview de I'm So MNX. Il crée sa chaîne en février dernier et dépasse déjà aujourd'hui les 1400 abonnés. Il s'est rapidement fait connaître grâce à ses grosses attaques ainsi que ses techniques de farm, alliées à quelques let's play passagers. Je vous laisse donc sans plus attendre sur une interview de champion. On se retrouve donc sur le village de I'm So MNX, salut à toi. Bah salut Gaël, salut tout le monde. Donc un village quasiment maxé si on regarde à part les remparts. Un village de grands malades. Tu joues donc depuis 2 ans, tu m'as dit, depuis quasiment la sortie du jeu. Quasiment ouais depuis septembre, le 29 septembre 2012. J'ai la date précise. Merci à Slicer déjà, déjà n'importe quoi. Bah, merci à Slicer s'il voit cette vidéo, je suis pas sûr, mais voilà, il m'a donné la date exacte de mon début. Donc voilà, merci. D'accord. Ton pseudo I'm So MNX, est-ce que tu sais d'où il vient ou est-ce que tu l'as fait toi aussi un peu n'importe quoi au hasard? Alors oui, il a une petite histoire, la petite histoire du pseudo. En fait, avant je m'appelais Maniax, donc voilà, c'était un pseudo comme on en trouve, voilà, quand on réfléchit, on trouve un pseudo qui veut à peu près rien dire. Et puis je faisais un peu de compétition sur la Xbox, sur des jeux comme FIFA, Call of Duty, voilà. C'était ma période de console. Et puis après, ce pseudo, il s'est contracté en MNX. Et puis le I'm qui vient veut dire je suis donc I'm So, voilà. Et le I'm So MNX, le So, et ben il vient aussi de Slicer. Donc voilà, Slicer, mon petit Vincent, il a trouvé comme ça. Je devais créer ma chaîne, je devais recréer ma chaîne parce que tu sais, je sais pas si tu sais, mais j'avais la chaîne des Akatsuki avant. Ah donc non, voilà. c'est pas au courant. Et ben j'avais une chaîne d'Akatsuki qui avait quelques centaines d'abonnés. Et puis j'avais quitté le clan, donc j'ai décidé de, enfin j'ai pas décidé, j'ai arrêté la chaîne vu que j'ai quitté le clan. Et donc beaucoup m'ont dit ouais faut que tu reprennes, etc. Et donc je me suis dit faudrait que voilà, je trouve un pseudo à MNX, c'est un peu court je trouve. Il m'a dit pourquoi pas I'm So MNX, voilà, je suis tellement MNX, je suis tellement exceptionnel. Voilà, et je trouvais ça stylé. Donc voilà. C'est original, ouais. Une belle histoire. Ouais. Une belle rencontre au final avec ce pseudo qui te va plutôt bien, je trouve. Ouais, ça me plutôt bien. Donc je vois que tu es dans le clan Prosperity, j'y suis passé très rapidement pour vous soutirer quelques ralentis. Si tu peux décrire ce clan assez vite fait, je vois que tu es chef adjoint. Quelles sont ses origines, d'où il provient et qui sont la plupart des gens qui sont à l'intérieur? Alors c'est vrai que moi avant j'étais quelqu'un qui allait beaucoup dans des gros clans. Bon, j'ai plutôt un gros level, je suis pas exceptionnel, mais j'ai plutôt un gros level. Donc c'est vrai que j'allais donc plutôt dans des gros clans, dans les top 200 ou pas, même juste où il y a des levels quoi, où il y a des gros levels qui me permettent d'avoir de bonnes troupes. Et puis j'ai décidé de faire vraiment une pause pendant ma période de farm du moins, et d'arrêter vraiment tout ce qui est gros clan, de faire vraiment maintenant, j'ai créé un petit clan, donc voilà, je suis chef adjoint, mais en fait bon, là, j'ai mis le chef ma poteau, mais vraiment c'est comme si j'étais chef quoi. Et j'ai décidé vraiment d'arrêter les gros clans, ou moins pendant ma période de farm. Après je vais rusher, je pense que j'irai dans un gros clan. D'ailleurs je vais chercher un bon clan à squatter, disons. Et puis voilà, dans ce clan je l'ai créé il y a quelques semaines, ça fait 3 semaines maintenant. Et puis je recrute level 60, mais voilà, c'est juste il est pas temporaire quoi. J'aimerais bien qu'il dure un petit peu, histoire de faire des rencontres, etc. Il y a pas mal de poteaux, pas mal de potes qui ont rejoint, mais la plupart je ne les connais pas. Donc voilà, c'est un petit clan qui se lance et qui commence tout doucement. Voilà. D'accord. Sinon, côté IRL, que fais-tu dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu es encore un étudiant? Est-ce que tu as déjà un métier? Que fais-tu concrètement? Ah, la bonne question. Eh oui. Donc moi je suis étudiant comme toi au lycée, donc voilà, malgré ma voix de padré de 45 ans. Donc je suis en sport-études, c'est-à-dire que je fais du foot à côté. Le foot c'est aussi mon métier puisque je gagne ma vie avec ça. Mais ouais, merci. Mais je fais également donc des études pour avoir quand même, si jamais le foot ne marche pas, il faut toujours j'aurai quelque chose à côté. derrière. Donc voilà, exactement, il y a toujours une petite assurance. Donc voilà, je vais passer mon bac dans 2 ans, donc dans 1 an, voilà. Et puis on verra très bien si le foot ça marche, si ça marche pas, je ferai des études sans doute de commerce, voilà, pour ceux que ça intéresserait. D'accord, et sinon tu as quel âge pour de bon? J'ai 15 ans, donc voilà. Ah oui, quand même. Ouais, j'ai 15 ans. Et j'ai sauté une classe, donc voilà. C'est exceptionnel. Ah, alors là, nous sommes en compagnie d'un cador, un intelligent incroyable. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, je n'ai pas une voix comme on l'entend dans les vidéos, hein, faut pas exagérer. C'est le micro Triton qui me déforme un petit peu la voix. Mais bon, voilà, c'est vrai que j'ai plutôt une voix plutôt grave, quoi, on va le dire. D'accord. On voit actuellement que tu délaisses un petit peu ta chaîne YouTube. Tu m'as parlé tout à l'heure quand nous étions seuls que tu avais des projets d'expansion sur ta chaîne. Quels sont ces projets et que va-t-il se passer? Ah, merci de poser cette question. C'est vrai que voilà, j'ai fait une. Je suis en train d'ailleurs, je suis en train de faire une petite pause
Au niveau de ma chaîne YouTube, ça fait un mois, je crois que j'ai pas fait de vidéo, donc ça va reprendre bien évidemment, sachant que je suis en vacances. Donc là, je vais avoir du temps. Les raisons pourquoi j'ai pas fait de vidéo, pardon, c'est que j'ai pas eu beaucoup de temps ces dernières semaines, et aussi j'ai pas eu beaucoup l'envie, la motivation, parce que Clash of Clans, comme je te l'ai dit quand on était seul, c'est un jeu qui s'arrête, Et oui, qui s'arrête, on va enfin, revenir qui a ses là-dessus. limites. Voilà, qui a ses limites pour moi. C'est vrai que c'est pas comme un Call of Duty, c'est pas comme un Battlefield ou comme un FIFA où il y a toujours des trucs à faire, des trucs supplémentaires et tout. Là, c'est vrai que Clash of Clans, on fait vite le tour. Quand on regarde par exemple dans les casernes, on se dit bon, il y a toujours un mec qui a fait un full PK, un full archer, un full gobelin, un full casse-brique. Tout a été fait. Full guérisseuse sur un héros, ça a été fait aussi. Mais il y a tout qui a été fait. Pour moi, c'est vrai que c'est un jeu voilà, qui a ses limites, et pour moi, les limites ont été atteintes. C'est pour ça que je vais faire une vidéo prochainement sur ma chaîne YouTube qui va expliquer tout simplement que je vais étendre ma chaîne, on va chercher le mot, étendre ma chaîne à beaucoup plus de jeux, puisque j'ai téléchargé récemment beaucoup de jeux. Je compte mettre aussi de l'argent dans mon ordi, parce que voilà, c'est un ordi qui tourne plutôt bien, et donc voilà, je vais sans doute investir dans des jeux pour pouvoir un petit peu me diversifier, parce que c'est vrai que là vous avez l'image de AMSO MNX qui est sur du Clash of Clans principalement, qui joue sur Clash of Clans, mais c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui avant tout est un gamer, quoi, comme à peu près tout le monde. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, j'aimerais bien à travers ma chaîne YouTube faire découvrir mon univers, ce à quoi je joue, etc. Et puis voilà, délirer tout simplement avec des amis ou pas, quoi. Voilà. D'accord, au final, c'est en diversifiant ton contenu, est-ce que tu proposeras que tu diversifieras et augmenteras ta clientèle, donc entre guillemets tes abonnés plutôt, plus tu fais de vidéos variées, plus tu toucheras un large panel d'abonnés. Du coup, c'est vrai que si tu t'étends sur plusieurs jeux, tu risques d'en avoir beaucoup plus d'un coup, ça va monter. Pour revenir vite fait à ta vie, à ta vraie, oui, ta vraie vie. Ta vie est ta vraie. Voilà. Je t'écoute, oui, tu voulais revenir à ma vie. Oui, je voulais savoir dans quelle région de France habitais-tu. Et voilà. Voilà. Alors j'habite dans le nord, au niveau de Montpellier. Non, je déconne, ça c'est petite dédicace à Trapas pour ceux qui ont eu la FAQ 1600 abonnés qui date. Donc j'habite voilà dans le sud évidemment, à Montpellier, à côté de. Bon, c'est pas à côté de Marseille, mais voilà, c'est à côté de la mer. Voilà. Ouais, c'est bien, bonne région. Donc voilà. Ah oui, le soleil, les meufs, voilà, les gros seins. Non, c'est tout ce qu'il faut. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. On est bien là-bas, on est bien. Du coup, je vais quand même poser la question histoire de quelques questions de principe. Est-ce que tu aimes sur Clash of Clans? Ouais, alors ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai mis 0€ depuis le début du jeu, c'est-à-dire que voilà, j'ai mis pas un centime. Voilà. C'est pas non pas que je suis pauvre, mais que j'ai pas envie de dépenser mon argent. Mais après c'est vrai que j'ai beaucoup de respect pour ceux qui j'aime. Enfin beaucoup de respect. Non, j'ai du respect pour ceux qui j'aime, parce que à partir du moment où t'as de l'argent à dépenser, bon bah voilà, si tu peux le mettre dans le jeu, pourquoi pas, si ça peut te faire avancer plus vite. Il y avait un ami qui disait tu payes 5€ ou 8€ pour aller voir un film qui dure 2 heures, pourquoi est-ce que tu payerais pas 20€ pour un jeu qui dure 1 an, 2 ans? Voilà, ça c'est un petit dicton des familles que j'aime bien. Et puis voilà, moi j'ai mis 0€, je suis très content. J'ai eu ma 4ème cabane au niveau 105, donc voilà, c'est quand même ça. Wow. J'ai eu 3 cabanes jusqu'au niveau 105, donc c'est vrai que j'ai une marge de c'est clair, j'ai une marge de progression qui était pas exceptionnelle. C'était assez difficile, non? Donc voilà, ouais, c'était assez difficile avant ces 4 cabanes. Même avec 4 cabanes, je trouve que c'est assez dur. Bon là, il me reste plus beaucoup de choses à monter, et les améliorations coûtent à peu près, je sais pas, allez, le minimum c'est mes canons qui coûtent 6 400 000. Donc je doute que j'ai mes 4 ouvriers qui bossent en même temps, donc là il y aura pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est vrai que quand on est au début, quand on commence, c'est vrai que c'est toujours sympa de mettre un peu de sous, 10€ pour se payer au moins 3ème, 4ème, voire 5ème cabane pour avancer beaucoup plus vite. C'est vrai que on se rend pas compte, mais c'est quelque chose qui aide vraiment beaucoup. Voilà. C'est vachement utile, ouais. Donc tu es un des plus anciens même joueurs français de Clash of Clans. Ouais. L'avantage est que même sans payer, vu que tu es ancien, tu as eu le temps de maxer ton village. Tu es aujourd'hui un des plus gros villages français. Tu étais avant dans le top 100 français. Hein, un des plus gros villages français sans GM, parce que bon, oui, après, sans GM, c'est vrai. Et après, il y a des gamers qui montent beaucoup plus haut. Du coup, tu étais avant dans le top 100 français. Comment était-ce à l'époque? C'était pas trop dur de garder le niveau face à tous ces gens justement qui eux j'aimais. Et comment vis-tu aujourd'hui ta longue période de farming, du coup, vu que tu es redescendu dans les trophées?
Oh là, putain, ça c'est une longue question, faudrait que je me rappelle. Ouais. Alors ouais, c'est vrai que ça fait très très longtemps que je joue. J'ai commencé à peu près un peu après Mister Killer 42. Tu vois, tu Ouais. vois qui c'est Mister Killer? Ouais, je Voilà. vois qu'il vient de passer Donc, champion, lui. il vient de passer champion, ouais, bravo à toi, Nicolas, si tu vois cette vidéo. Je sais pas s'il verra cette vidéo, mais voilà, je te le dis. J'ai pas eu le temps de le choper sur Skype, mais voilà, bravo à lui. Et ensuite, c'est vrai que ben, j'ai eu une grande époque, l'époque où ben voilà, le top 200 était pas aussi inaccessible que maintenant. Je vais aller voir vite fait combien il est. Je crois que c'est maintenant champion, hein, pour être dans le top 200 Ah, français. maintenant, oui, la totalité des 200 français sont champions, oui. Voilà, donc le dernier, il est à 3250. Donc voilà, c'est vrai que ça devient difficile. Moi, j'ai été donc dans le top 100, un peu en dessous du top 100, avec 3086 trophées. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait pas encore les tours de l'enfer niveau multiple, enfin niveau multiple. Oui, c'était Encore cible les tours unique. de l'enfer multiples. Voilà, c'était cible unique, c'était beaucoup plus facile pour les ballons. C'est pour ça que bon bah j'ai fait un bon gros rush. C'est vrai que j'aurais pas dû m'arrêter à ce niveau-là. J'ai été con parce que j'y ai pas pensé, mais j'aurais dû aller champion à cette époque-là parce que j'aurais pu vraiment le faire. Mais c'est vrai que j'ai abandonné et j'étais reparti farmer à l'époque. Et puis c'est vrai que c'était une assez grande période de ma vie, de ma carrière sur Clash of Clans. À l'époque j'avais usine de sort niveau 3, donc j'avais que 3 sorts. Ah oui. C'était vraiment. Non, mais des fois, je me rappelle et je me dis comment j'ai pu faire ça, comment j'ai pu monter à 3086 trophées avec 3 sorts. Et j'avais Reine 1 et Roi 5. Donc voilà, il n'y avait pas encore les capacités des héros. Donc c'est vrai que c'était assez chaud. Et en même temps, bon, pas trop, mais c'est vrai que c'était assez bizarre. Des fois, je me demande comment j'ai pu faire ça. Je me dis que je suis assez exceptionnel. Et voilà. Ah ouais. Ce mec n'est pas narcissique. Non, pas du tout, non. Et puis voilà, c'est vrai que je pense que j'aurais eu mes 5 sorts, j'aurais eu mes héros un peu plus EP, et je pense que j'aurais vraiment pu atteindre le champion il y a plus de 7-8 mois largement, je pense. Donc voilà. Écoute, pourquoi pas Et plus puis tard. après, bah oui, d'ailleurs, je vais rusher dans quelques jours, donc il y aura pas de souci. Je pense qu'au niveau du champion, ce sera une formalité. Je vise beaucoup plus que le champion. Et puis au niveau de mon farm, tu posais la question, je crois, comment vis-tu cette période de farm? C'est ça, C'est vrai exactement. c'est vrai qu'on se demande beaucoup, ça c'est des sujets que je voulais faire en vidéo, mais bon, puisqu'on est à parler, autant en parler. Beaucoup de gens se disent, ouais, il y a deux types de joueurs, il y a les farmers et les rushers. Pour moi, c'est pas vrai. Pour moi, Clash of Clans, le but de Clash of Clans, c'est pas d'avoir le plus gros village. Pour moi, le but de Clash of Clans, c'est de monter le plus haut en trophée. Et c'est pour ça que le farm, c'est qu'une préparation au rush. C'est comme si tu disais, par exemple, sur un Ouais, League c'est of un peu ça. Legends, c'est comme si tu disais sur un League of Legends, je bute les petits sbires pour se faire de l'or, je m'achète des équipements, mais je vais pas buter les joueurs adverses. C'est con. Et c'est ça qui est pour moi Clash of Clans. C'est les Clash of Clans, faut monter en trophée. Les Clash of Clans, il faut se dépasser. Il faut se dire que le farm c'est super important. Le farm c'est primordial. C'est voilà. Et si tu fais pas de farm, tu peux pas monter en trophée. Mais à partir du moment donné où si tu farmes et que tu rushes pas, pourquoi farmer? Tu farmes pourquoi? Tu farmes pour avoir un gros village, mais ça te sert à quoi? Honnêtement, tu restes dans les petites ligues, mais voilà, il y a C'est aucun vrai. intérêt. Donc voilà, c'est vrai que ça c'est un point de vue que je défends, mais après voilà, je vais pas non plus me fight avec ceux qui farment, hein. Écoutez, si vous voulez faire que farmer, c'est votre problème. Après voilà, comment je vis ma longue période de farm, ben voilà, j'ai beaucoup préparé ce rush parce que c'est un rush qui me tient beaucoup à cœur. Je me dis que voilà, c'est sans doute un de mes derniers rushs de ma Carrière. longue carrière sur Clash of Clans. On appelle ça une carrière, donc voilà. Oui, bah oui, on peut le C'est dire. sans doute sans doute un de mes derniers rushs, donc voilà, j'ai envie de faire un gros truc, j'ai envie de, voilà, j'ai économisé mes gemmes pendant quelques mois, là j'en ai actuellement 540 avec tous les défis, les nouveaux défis qui ont été ajoutés, que ce soit Dans les guerres de clans. les guerres de clans exact. Et puis donc voilà, vraiment je compte vraiment faire un gros rush. C'est pour ça que là j'ai vraiment beaucoup farmé. J'ai monté mes Tesla de 2 niveaux, j'ai monté mes arcs, mes 3 arcs X level 4, j'ai monté mes défenses antiaériennes level 7, j'ai fait beaucoup de trucs, toutes mes casernes level 10, mes héros je les ai montés chacun de 6 levels, voilà, j'ai monté mes golems niveau 5, donc voilà, je compte vraiment faire beaucoup de Carnage. voilà, de carnage, on va dire Ça ça comme promet. ça. Donc voilà. C'est un rush qui Ça- mérite d'être suivi. Voilà, ouais, ça c'est sûr que là je vais vraiment c'est un rush qui va être record et qui va être partagé je pense parce que je compte faire mal. Ok. Du coup, aujourd'hui, pas mal de joueurs qui jouent depuis un an ou deux à Clash of Clans, gamers ou non, commencent à s'ennuyer forcément vu qu'ils sont à peu près tous au même niveau, toi y compris. Vous êtes tous HDV10, quasiment maxé, vous n'avez plus rien à faire.
Et on entend sûrement en ce moment quelques rumeurs de l'hôtel de ville de niveau 11. On a vu quelques photos fake sur Twitter, des photos d'un hôtel de ville qui serait identique à l'HDV 10, sauf qu'il serait bleu aux lettres rouges. Tu m'as dit que tu avais entendu des retweets de Clash of Clans officiels qui parlaient justement dans une prochaine mise à jour de cet hôtel de ville. Qu'est-ce que tu sais plus précisément et qu'est-ce que t'en penses? Ça c'est une bonne question. Alors c'est vrai que, comme tu le disais, beaucoup de gens s'ennuient, les anciens quoi s'ennuient. J'ai beaucoup de potes qui ont arrêté, je pense à Schröwinger, le chef de Son of Hell. Lui c'est vraiment un mec emblématique. Son of Hell est un très gros clan français. Donc lui il a arrêté, je sais pas s'il a repris depuis le temps, mais en tout cas il avait arrêté. Il y avait le chef des oiseaux de nuit, Minerve aussi, un très gros joueur qui a arrêté. Donc voilà, c'est vrai que beaucoup de gens ont arrêté, parce que Clash of Clans on fait vite le tour comme je l'avais dit. Alors ensuite c'est vrai que l'hôtel de ville niveau 11 va arriver. Est-ce que c'est une bonne chose pour les gros joueurs? Je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas. Il faudrait, je pense, pour les gros joueurs, au moins de nouvelles troupes pour ajouter de la diversité, parce que là on a fait le tour des troupes quoi. Vraiment il y a toutes les techniques ont été faites, donc voilà, faut vraiment du renouveau. Ensuite concernant l'hôtel de ville niveau 11, c'est vrai que j'en ai discuté avec pas mal de gros joueurs sur le général que je croise de temps en temps, etc. Et on avait dit que voilà, sans doute il allait arriver l'hôtel de ville niveau 11 pour les 2 ans de Clash of Clans. Les 2 ans de Clash of Clans c'est en août, Ouais. donc voilà, prochain. Et c'est vrai que on a tous vu donc la photo fake avec l'hôtel de ville bleu, avec je crois qu'il y a une Tesla sur le dessus, je crois, une connerie comme ça. Un truc du genre, ouais. Et genre il me semblait bien que Clash of Clans avait répondu à ce tweet en disant très sympa cet hôtel de ville, on est en train d'y travailler, ou une connerie comme ça. Donc voilà, c'était un petit tease, je pense qu'il voilà, il y avait une idée derrière la tête. C'est des petits tweets comme ça qui montrent que voilà, ça va, ils sentent aussi que les gens s'ennuient et ils veulent garder leur communauté. C'est pour ça que, à mon avis, ils vont sortir cet hôtel de ville 11. Ensuite, qu'est-ce que j'en pense? Alors, je sais pas si t'as vu la question pour un champion de Trappa avec Nick69. Voilà, donc on en parlait avec Nick69. Tu connais Nick69, non? Non plus, décidément. Le troisième meilleur joueur français. Qui est très sympa. C'est un très bon pote avec qui je discute beaucoup. Et puis on a fait une vidéo à 3, on a même fait plusieurs vidéos à 3 avec Trappa, donc on parlait tout simplement, on nous posait des questions, etc. Et on parlait de l'hôtel de ville niveau 11, et c'est vrai que je disais que ça pouvait entraîner donc des gameplays vraiment impressionnants, je disais, avec beaucoup plus de défense, voilà, des troupes surpuissantes. S'il y a un hôtel de ville niveau 11, il y aura évidemment un laboratoire niveau 9. Donc il y aura peut-être des golems niveau 6, il y aura peut-être, voilà, ça va former donc des troupes énormes quoi, tout simplement, et avec des défenses toujours plus puissantes. Et donc voilà, ça pourrait former des gameplays vraiment impressionnants. Mais après, ce que je disais aussi, la contrepartie, c'est que ça ferait vraiment une différence énorme entre les gens qui j'aime et qui j'aime pas, Ouais, et les gens aussi qui commencent et ceux qui jouent depuis des années. Donc voilà, c'est bien d'un côté, mais c'est pas bien de l'autre, et je pense qu'il y a plus de côté pas bien que de côté bien. Mais bon voilà, si bah, de toute façon, il le faut. De toute façon, il le faut, cet hôtel de ville. Il y a pas photo. Il le faut. De toute façon, ils vont le sortir. Faut que ça avance. Quand, voilà, il faut qu'il y ait du renouveau. Quand, personne ne sait. De toute façon, ils n'ont rien dit. Mais ça arrivera dans les prochains mois. C'est obligé. Je l'avais dit qu'il sortirait déjà il y a quelques mois. Je m'étais trompé. Déception. Mais voilà, je le sentais qu'il allait arriver. Je le sentais parce que déjà la différence entre la sortie de, voilà, comment dire. La sortie de l'hôtel de ville 10 par rapport à l'hôtel de ville 9, je peux dire que là il y a vraiment beaucoup plus de temps entre l'hôtel de ville 11 et l'hôtel de ville 10, tu vois. Donc à mon avis, ils vont y avoir du sortir. gros renouveau. Voilà, il va y avoir, à mon avis, beaucoup de contenus qui vont être ajoutés. À mon avis, peut-être un deuxième réservoir d'élixir noir. Peut-être. Je le verrais bien comme ça, moi je le verrais bien. En parlant d'élixir noir, si on regarde bien les casernes noires, on voit qu'il reste encore 5 places pour des troupes noires. Il y a marqué prochainement disponible. Ouais, c'est énorme ça. Donc c'est que le jeu les a prévus déjà et qu'ils savent que ça va arriver, c'est que de l'anticipation tout ça. Ouais, c'est vrai que 5 troupes ça fait beaucoup quand même, hein. Je pense pas qu'ils vont ajouter 5. J'imagine pas. C'est un peu ça, ouais. Mais c'est vrai que déjà faut pas oublier qu'ils nous en ont présenté 3 en même temps au début. Oui. Donc peut-être qu'ils peuvent en présenter déjà 3 en même temps à la sortie de l'hôtel de ville niveau 11, c'est possible aussi. C'est vrai que moi je le verrais plutôt comme ça, qu'ils en sortent plusieurs en même temps, parce que un par un ils s'en sortiront jamais. Possible, hein. Ouais, ils vont pas non plus faire un hôtel de ville niveau 20, on n'est pas sur Boom Beach, faut arrêter les conneries maintenant. Faut pas. Et puis voilà, s'il te plaît. Clash of Plage. Ouais. Donc voilà, moi je le vois comme ça.
D'accord. Bon bah écoute, moi je te remercie de m'avoir accordé cette interview, c'était extrêmement constructif, on en a appris franchement beaucoup sur le jeu, sur ton parcours, tes expériences personnelles. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour clore ce sujet? Bah oui, bah déjà je te remercie pour cette interview. C'est plutôt toi qui m'a permis de venir de t'accompagner. Et puis bah, c'était vraiment sympa. On a bien rigolé. Voilà. Juste avant aussi, j'ai fait une petite rencontre. Je pense que je ferai quelque chose avec toi si jamais j'ai besoin d'un petit youtubeur. Bah je sais pas pour faire un petit projet ou une petite vidéo. Je pense que je t'inviterai pour faire quelque chose ensemble. Ça serait sympa. Avec Et puis plaisir. voilà. Bah, je te souhaite une longue vie sur YouTube. Je pense que ta chaîne a du potentiel et je pense que voilà, il y a moyen de faire quelque chose. Voilà. D'accord. Bon bah nous espérons que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, pourquoi pas à vous abonner. En attendant on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, bye bye. Ciao.